Moi, j'entends pas, Michel. J'ai pas de son, Michel. J'entends Michel, mais pas Maxime. Toujours rien. J'entends Michel. I will first make my announcement in French and then in English. Aujourd'hui, j'ai voulu faire ma déclaration symbolique devant l'Assemblée nationale du Québec. Comme vous le savez, au Québec, comme en Alberta et dans d'autres provinces, nous sommes très préoccupés depuis des décennies par l'érosion de l'autonomie des provinces. La Fédération canadienne a été conçue pour assurer une division claire des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux, comme c'est écrit dans notre Constitution. Cependant, au fil des ans, le gouvernement fédéral a empiété de plus en plus sur les champs de compétences provinciales, ce qui a créé une sorte de fédéralisme impérial. Cet empiètement a eu pour conséquence de centraliser le pouvoir à Ottawa et de saper l'autonomie des provinces et des territoires. Le gouvernement fédéral s'ingère maintenant dans des tas de domaines où il n'y a aucune affaire, comme les soins de santé, l'éducation, les ressources naturelles, le logement, les infrastructures locales et bien d'autres encore. Des domaines qui sont explicitement de compétences provinciales. Cette intrusion a entraîné des inefficacités, le dédoublement de programmes et un manque de responsabilisation. Au lieu de laisser les provinces répondre aux besoins uniques de leur population, le gouvernement fédéral impose des solutions mur à mur qui ne tiennent souvent pas compte des différences régionales. Le gouvernement fédéral utilise aussi constamment son soi-disant pouvoir de dépenser qui n'existe pas dans la Constitution pour intervenir dans les compétences provinciales. Nous voyons cela, évidemment, dans le domaine de la santé.
Ottawa transfère 52 milliards de dollars chaque année aux provinces et en échange de cet argent, il les force à maintenir un système bureaucratique et socialiste qui a la pire performance de tous les pays développés. Des centaines de milliers de Canadiens sont sur des listes d'attente et beaucoup meurent en attendant. Les libéraux de Trudeau ont même créé une série de nouveaux programmes nationaux inconstitutionnels comme l'assurance médicaments, les garderies et les soins dentaires. Ils donnent des milliards aux provinces, puis après dictent dont elles doivent dépenser l'argent, même s'il s'agit de compétences exclusives provinciales. Cela mine le principe du fédéralisme et étouffe l'innovation au niveau provincial. Le résultat est une bureaucratie fédérale gonflée et inefficace qui privilégie le contrôle central dans la capitale à Ottawa plutôt que les décisions locales. Cette tendance au fédéralisme impérial menace les fondements même de la démocratie canadienne. En concentrant le pouvoir à Ottawa, le gouvernement fédéral sape la capacité des provinces de gouverner efficacement et de répondre aux besoins de leur population. Elle crée aussi l'insatisfaction et alimente les mouvements séparatistes au Québec et en Alberta. Le Parti populaire estime qu'il est temps de rétablir l'équilibre des pouvoirs et revenir à un véritable fédéralisme qui respecte la Constitution et qui donne aux provinces les moyens de prendre en charge leurs propres affaires. Nous respecterons les compétences provinciales et mettrons fin à toutes les intrusions fédérales dans des domaines de responsabilité provinciale comme les soins de santé, l'éducation et les ressources naturelles. Pour remplacer les transferts aux provinces en matière de santé, nous donnerons aux provinces le contrôle de la TPS, ce qui leur permettra de recueillir des sommes équivalentes pour payer les services de santé à leurs citoyens. Même si elles sont libres de gérer leur système de santé comme bon leur semble et d'innover pour offrir un meilleur service à leurs citoyens. C'est ce qui va arriver lorsqu'on va leur transférer la TPS. Nous éliminerons aussi le pouvoir de dépenser inconstitutionnel d'Ottawa et abolirons tous les nouveaux programmes créés par le gouvernement Trudeau. Nous examinerons également tous les programmes fédéraux afin d'identifier et d'éliminer ceux qui chevauchent et minent les responsabilités provinciales. Il est temps qu'Ottawa se mêle de ses affaires. Il ne peut pas gérer correctement ses propres responsabilités fondamentales. Il ne nous protège pas contre l'immigration de masse. Notre armée est devenue une mauvaise blague. Notre dette a explosé. Les dépenses consacrées aux Autochtones ont triplé sous Trudeau, mais les Canadiens autochtones n'ont vu aucun résultat. Il est tout à fait ridicule que le gouvernement fédéral essaie aussi de faire le travail des provinces alors que tout est brisé à Ottawa. On ne peut évidemment pas s'attendre à ce que les libéraux fassent quoi que ce soit pour changer le statu quo. Ils sont le parti du fédéralisme impérial, mais ils n'ont qu'un seul objectif, centraliser encore plus les pouvoirs à Ottawa. Et Pierre Poilievre et ses faux conservateurs ne feront rien non plus. Poilievre a confirmé hier qu'il ne touchera à aucun des nouveaux programmes sociaux de Trudeau. Le Parti conservateur n'est conservateur que d'une seule façon,
il conserve tout ce que les libéraux ont fait. Il est temps maintenant des réformes. Le Parti populaire va s'attaquer véritablement aux problèmes à Ottawa et dans notre fédération. Today, I stand in front of the National Assembly in Quebec. In Quebec, like in Alberta and other provinces, we have been very concerned for decades about the erosion of provincial autonomy. Canada's federal system was designed to ensure a clear division of powers between the federal and provincial governments as outlined in our Constitution. However, over the years, the federal government has increasingly encroached our areas on provincial jurisdictions, creating what can be only described as imperial federalism. This overreach has centralized power in Ottawa, undermining the autonomy of provinces and territories. The federal government now interferes in a whole bunch of areas where it has no business, such as health care, education, natural resources, housing, local infrastructures, and many others. Many others areas that are explicitly under provincial control. This intrusion has led to inefficiencies, duplication of services, and a lack of accountability. Instead of letting provinces address the unique needs of their population, the federal government imposes one-size-fits-all solutions that often fail to consider regional differences. The federal government also constantly uses its so-called spending power, which does not exist in our Constitution, to intervene in provincial exclusive jurisdictions. We see this in healthcare. Ottawa transfers $52 billion every year to provinces, and in exchange for this money, it forces them to keep a bureaucratic socialist system that is the worst performing of all developed countries. Hundreds of thousands of Canadians are on waiting lists, and many die while waiting. The Trudeau Liberals have even created a whole bunch of entirely new unconstitutional national programs such as pharmacare, daycare, and dental care. They give billions to provinces and then dictate how to spend the money, even though these are provincial jurisdictions. This undermines the principles of federalism and stifles innovation at the provincial level. The result is a bloated, inefficient federal bureaucracy that prioritizes central control in Ottawa over local decision-making. This trend of imperial federalism threatens the very foundation of Canadian democracy. By concentrating power in Ottawa, the federal government is eroding the ability of provinces to govern efficiently and respond to the needs of their citizens. It also creates dissatisfaction and feeds the separatist movement in Quebec and in Alberta. The People's Party believes it is time to restore the balance of power and return to a system of true federalism that respects the Constitution
and empowers provinces to take charge of their own affairs. We will respect provincial jurisdictions and end all federal intrusion into areas of provincial responsibility, such as healthcare, education, and natural resources. To replace healthcare transfer to provinces, we will give the provinces control over the GST, which will allow them to raise equivalent amounts of money to pay for health services. But they will be free to manage their healthcare system the way they want and innovate to offer better care. We will also get rid of Ottawa's unconstitutional spending power and abolish all the new national programs created by the Trudeau government. We will also review all federal programs to identify and eliminate those that overlaps with provincial responsibilities. It's time for Ottawa to mind its own business. It cannot even manage its own core responsibilities properly. It fails to protect us against mass immigration. Our military has become a joke. Our debt has exploded. Spending on Indigenous issues has tripled under Trudeau, but Indigenous Canadians have not seen any results. It's completely ridiculous that the federal government is also trying to do the jobs of provinces when everything is broken in Ottawa. You cannot expect the Liberals, of course, to do anything about any of this. They are for the statu quo. They are part of the imperial federalism. They are the party of centralization. They only have one goal: to centralize power more in Ottawa. Pierre Poilievre and his fake conservatives won't do anything either. Poilievre confirmed just yesterday that he will not cut any of Trudeau's new social program. The Conservative Party is only conservative in one sense. It conserves everything the Liberals have done. That is the Conservative Party of Canada. It's time for reforms. The PPC will fix Ottawa and fix our federation. Thank you. Merci. S'il y a des questions pour la presse, levez la main. If there's any questions from the press, please raise your hand. Tu répètes la question? Répète la question. S'il y a des questions de la part de la presse, les gens qui sont sur le Zoom, please, s'il vous plaît, levez la main. If there's any questions from the press, if you have any questions, raise your hand. Nous n'avons pas de questions. OK. Vous n'avez pas de questions? Pas de questions. Je vais sortir. Bon, c'est une bonne affaire qu'il n'y ait pas de questions. Oui, mais ça...